C'est-à-dire il y a une évacuation par gravité, hein, et une arrivée d'eau froide. Donc partout où vous avez une arrivée d'eau, vous pouvez installer le polycuiseur. Sans évacuation, et dans ce cas-là, on fournit un bac d'évacuation. L'évacuation, ce n'est pas crucial pour l'utilisation du polycuiseur. Par contre, l'arrivée d'eau, on est obligé. On ne peut pas utiliser parce qu'on nous l'a demandé souvent. Oui, mais nous, c'est nous qui le remplissons. On peut non, parce qu'il y a une sonde et c'est un remplissage automatique avec une électrovanne. D'accord. Alors, on a un interrupteur général. Voilà. Donc, en gros, ça coupe entièrement la pluie. Certains modèles que vous allez voir qui ont été vendus avant l'année dernière n'auront pas cet interrupteur. Ensuite, bien sûr, il faut que ma vanne d'évacuation soit fermée. C'est normal, hein, donc elle est là. De là, vous avez le choix de le remplir à la main. D'accord. Ou il se remplit automatiquement. Donc, je vais vous faire à n'importe quelle température à partir de 30 degrés, quand vous l'allumez, il commence à se remplir. D'accord. Et la sonde va arrêter le remplissage au premier niveau, c'est-à-dire au niveau le plus bas, au-dessus de la résistance, qui est notre niveau vapeur. C'est pas la peine d'avoir une sonde au-dessus de ça, parce que tous les niveaux au-dessus dépendent de ce que vous... Bien sûr, le calcul de remplissage a été fait, de remise à niveau, a été fait de manière à ce qu'il n'y ait jamais plus qu'un demi-verre d'eau nécessaire pour le remplissage. Parce que sinon, bien sûr, changement de température. Oui, ça ne change pas. Là, vous avez maintenant un cuiseur vapeur, si vous voulez, qui a une vapeur contrôlée. C'est-à-dire que vous le réglez à la température que vous voulez, de 30 degrés à 110 degrés, et vous allez avoir la même température au niveau de la vapeur pendant des heures et des heures et des heures, qui a un gros avantage quand il s'agit de faire des cuissons longues. Par exemple, on parle de gigot d'agneau, j'ai fait souvent des gigots d'agneau, à commencer par le fond, j'ai fait hier, il a cuit 12 heures. Ce sera un niveau bain-marie. Vous connaissez la cuisson bain-marie, d'accord? C'est donc un récipient qui est dans du liquide, et c'est le liquide, l'eau, qui cuit autour. Alors, des crèmes cuites, des crèmes caramel, des choses comme ça, jusqu'au terrine, jusqu'au foie. Et puis, plus loin, donc en hauteur, là, vous allez faire du pochage. C'est-à-dire que vous allez ramener l'eau à la température voulue, mais également tout ce qui est conserve. Parce que vous pouvez mettre vos blocs conserve